Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. S'achemine-t-on vers un incident diplomatique entre le Cameroun et les États-Unis? Des propos de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun au sujet de la longévité du président Biya au pouvoir suscitent de nombreuses réactions. Peter-Henri Ballerin, dans des propos jugés déplacés, serait allé jusqu'à inviter le chef de l'État à quitter le pouvoir. Réaction de la classe politique à suivre dans ce 19h50. Dans l'actualité également ce soir, l'affaire de la voiture du président de la République. La nouvelle acquisition de Paul Biya, apparue pour la première fois dimanche dernier au boulevard du 20 mai à Yaoundé, a créé une sorte de levée de bouclier au sein de l'opinion. Pendant que les uns évoquent une gabégie, les autres estiment que le chef de l'État est tout à fait dans son rôle. Et puis du sport à suivre dans ce journal avec le Tour cycliste international du Cameroun 2018. Plus que 4 jours et la compétition sera lancée. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a présidé ce jour la dernière réunion préparatoire de la compétition. Les violons se sont accordés pour le début de cette 15e édition. Le point à suivre dans ce 19h50. Bienvenue au 19h50, je le disais en titre, reparlons ce soir de la voiture du président de la République. C'est cette Range Rover Sentinelle que les Camerounais ont découvert pour la première fois dimanche 20 mai dernier au boulevard éponyme à Yaoundé. Et depuis lors, des supputations vont dans tous les sens et le débat est né sur l'opportunité ou non pour le chef de l'État de s'offrir une telle voiture au moment où on parle de plus en plus de réduction du train de vie de l'État. Une autre opinion estime qu'il était grand temps que Paul Biya change le véhicule vieillissant, tombé en panne en 2016 en pleine célébration du 20 mai à Yaoundé. L'arbitrage de Patrick Christian Dobor. C'est l'ingrédient principal du débat actuel au sein de l'opinion nationale. La nouvelle acquisition roulante de la présidence de la République, dévoilée aux yeux des Camerounais ce 20 mai, n'a pas encore fini de susciter passion, arguments et contre-arguments. Comme on pouvait s'y attendre, la question de l'opportunité d'une telle acquisition n'a pas tardé à se faire entendre. À la vérité, la sentinelle personnalisée, version limousine du président de la République, gêne à plus d'un titre certains compatriotes qui s'accommodent mal de ce qu'ils considèrent comme gabégie autoglorifiante dans un contexte de tension financière et de revendications sociales plurielles. En face, les arguments opposés ne sont pas des moindres. Il y a d'abord la distinction faite entre la propriété de l'homme Biya et celle du président de la République, que l'homme Biya incarne le temps de son ou de ses mandats. Bien plus, la superpuissance et l'assurance de l'État pour cette catégorie de Camerounais devraient en tout temps et en tout lieu se manifester, loin, très loin des clichés comme ceux de la honte, vécus en plein boulevard du 20 mai en 2016. Il était temps pour cette catégorie de compatriotes de laver l'affront d'une Mercedes Landolette, vieille de plus de 40 ans, et poussé en mondiovision le jour de la célébration de l'État unitaire. Entre autres arguments pour ces défenseurs de la superpuissance de l'État, on évoque la souveraineté et le prestige de la nation qui s'affichent dans de telles acquisitions à travers l'assurance qui s'y dégage. Dans la même lancée pour ses compatriotes, le Cameroun, dans ce registre, n'en ferait pas plus que d'autres nations. Quoi qu'il en soit, le débat sur l'acquisition de la Range Rover, sentinelle présidentielle, est loin d'être achevé. Entre superpuissance de l'État et opportunité contextuelle, les arguments s'opposent, mais mettent surtout en exergue la réalité du débat contradictoire qui anime le quotidien des Camerounais. Cependant, le Cameroun et les États-Unis presque à couteau tiré depuis quelques jours. Des déclarations de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun ont un tout petit peu refroidi les relations pas déjà très au top entre le pays de Paul Biya et celui de Donald Trump. Le diplomate Peter-Henri Ballerin, au sorti d'une audience au Palais de l'Unité, a laissé entendre en des termes un peu voilés qu'il a invité le président de la République à quitter le pouvoir. L'ambassadeur accuse dans le même temps l'armée camerounaise d'assassinat et de violence sur les populations dans les régions anglophones du Cameroun, des faits qui ont suscité la réaction du porte-parole du gouvernement camerounais, Lil Piedjou et Joseph Roger Foipon. C'est l'une des sorties les plus incongrues en cette célébration de l'unité nationale au Cameroun. L'ambassadeur des États-Unis au Cameroun surprend plus d'un avec un communiqué rendu public il y a quelques jours, juste après sa rencontre avec le président Paul Biya. Peter-Henri Ballerin affirme en rapport avec la crise anglophone que le gouvernement camerounais
a procédé aux assassinats ciblés, des détentions sans accès à un soutien juridique, à la famille ou à la Croix-Rouge, des incendies et des pillages des villages. L'ambassadeur dénonce chez les séparatistes le meurtre des gendarmes, les enlèvements de fonctionnaires, les incendies d'écoles. Tout en précisant que les deux parties se sont engagées dans un discours qui déshumanise le côté opposé et appelle les protagonistes à cesser immédiatement la violence tout en prônant le dialogue. S'agissant des échéances électorales à venir, l'ambassadeur dit avoir suggéré au président Paul Biya de penser à son héritage et à la façon dont il veut se souvenir dans les livres d'histoire pour être lu par les générations à venir. Il devrait prendre pour modèle George Washington et Nelson Mandela. Après son coup de Jarnac, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun a cru devoir féliciter le président Paul Biya pour ses efforts visant à maintenir une économie diversifiée qui résiste aux flux. Et on continue d'en parler à Yaoundé de cette sortie de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun avec Alain Ghislain Kanga. Avec vous, justement, on parle des réactions de la classe politique dans la capitale camerounaise. Bonsoir Alain. Bonsoir à tous. Effectivement, la récente sortie de l'ambassadeur des États-Unis, Peter Henry Ballerin, fait couler beaucoup d'encre et de salive après la réaction du ministre Issa Tiroma, celle d'autres fortes têtes du microcosme politique au Cameroun. On en parle avec Rodrigue Tonguet et Bertrand Tiassé. Approché à la fin du défilé du 20 mai dernier, quelques figures parmi les invités de Paul Biya dont l'héritage préoccupe les États-Unis ont réagi à bâton rompu à la récente sortie de l'ambassade américaine qui s'est non seulement exprimée sur la fameuse question de l'héritage, mais sur la manière dont est menée la guerre contre les sécessionnistes du nord-ouest et du sud-ouest. L'ambassadeur est libre d'exprimer ses conseils. C'est son droit le plus élémentaire. Nous, au Cameroun, nous reconnaissons la démocratie, le pluralisme d'opinion, le pluralisme d'idées. Mais je voudrais tout simplement dire que l'action des forces de l'ordre est une réaction vis-à-vis du désordre. Les forces de l'ordre doivent nécessairement mettre de l'ordre. Force de l'ordre, force de défense, force de sécurité. Donc l'ambassadeur est libre d'exprimer ses idées parce que nous sommes dans un État démocratique et nous, l'État a le droit et le devoir de sauvegarder la sécurité des biens et des personnes. Donc c'est un match nul, mais moi je défends le point de vue de l'État, bien entendu, et le point de vue du RDPC. Ancien ministre et pourfendeur du régime de Yaoundé, Gararama Nadji a la dent plutôt dure contre la chancellerie américaine. J'y ai vécu, je connais l'Amérique. Il y a deux catégories d'Américains. Il y a les Américains qui cherchent la hauteur et il y a les Américains qui cherchent la brouille. Quand on a des policiers qui tuent les Noirs aux États-Unis, on ne peut pas venir donner des leçons à Biya pour dire que tu es vieux, mais il vaut mieux un vieux sain d'esprit et de corps qu'un vieux qui déconne à tous les instants. Je crois que je me suis fait comprendre. Allusion faite certainement au président Trump. C'est donc la saison des saillies après cette sortie américaine, sans qu'il n'y ait pour autant pas de brume dans les relations entre Yaoundé et Washington, lesquelles restent au beau fixe, assure-t-on, dans les chancelleries. Parlons de toute autre chose à présent. La communauté internationale célèbre ce 22 mai la journée mondiale de la biodiversité. Une journée visant à sensibiliser le grand public sur l'importance de la diversité biologique. Des experts ont planché ce jour à Yaoundé sur les avancées enregistrées dans la protection de l'environnement. Les détails avec Brand Kamga et Luc Mvondo. À l'occasion de la célébration des 25 ans d'action pour la biodiversité, le Cameroun marque un temps d'arrêt ce 22 mai 2018 pour évaluer les efforts fournis dans la préservation de l'environnement et l'exploitation rationnelle des opportunités de la biodiversité. Les acteurs de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques mènent une réflexion mardi à Yaoundé. Quand nous prenons la biodiversité, un élément clé de décision, c'est d'abord la science.
la politique, la science. Et nous avons le devoir d'exploiter rationnellement la biodiversité pour notre bien-être. L'un des éléments capitaux, c'est la lutte contre la pauvreté par la pollinisation, un service écologique gratuit pour une plus grande diversité et une meilleure résistance des plantes. Notre potentiel en matière d'exploitation des biens et des produits des baies est extrêmement énorme et qu'il n'y a qu'à pouvoir, n'est-ce pas, les valoriser pour pouvoir réaliser ce potentiel. Contrairement à ceux qui les ont déjà, je vais dire, étirés pratiquement jusqu'à la limite. Les pollinisateurs comme les abeilles ou le vent, le Cameroun en dispose à profusion. Un projet à l'intention des décideurs est présenté au cours de cette séance de travail. Le Cameroun, depuis 25 ans, investit dans plus de 20 domaines pour valoriser la biodiversité. Le pays célèbre officiellement cette journée jeudi prochain, 24 mai 2018. Et les jeunes prennent de plus en plus conscience de la nécessité de préserver la nature pour un avenir assuré. Eh bien, ce matin, les élèves du lycée bilingue des Touguibé à Yaoundé, via le club environnement, ont exalté à leur manière la diversité biologique. Une fois de plus, Brand Kamga et Luc Vanda. Lycée bilingue des Touguibé à Yaoundé, les élèves sont en mode biodiversité. Le contexte s'y prête. La Journée internationale de la biodiversité est célébrée ce 22 mai 2018. Pour le 25e anniversaire de cette convention, les élèves du club environnement, à travers une compétition, présentent par leur chef-d'œuvre les bienfaits de la biodiversité. Entre dessins, objets d'art, prestations artistiques et jeux de questions-réponses, la préservation de l'environnement par des méthodes saines et naturelles est une immense richesse. Notre survie dépend de la biodiversité. Tout ce qu'on mange vient de la biodiversité. Et la gestion durable de la biodiversité peut aussi nous encourager l'écotourisme, tourisme durable, qui peut générer les revenus pour notre pays. Donc, si on conserve les lions, les gorilles, les éléphants, les touristes peuvent venir au Cameroun. Et la jeunesse camerounaise, héritière de la protection de la nature, rassure, à travers cette journée qui a pour thème célébration de 25 ans d'action pour la biodiversité. Le Cameroun commémore officiellement l'édition 2018 de la biodiversité le 24 mai prochain. Allons dans la région de l'extrême nord à présent où les populations de Pamla Zamaï disposent désormais d'un château d'eau. Ce projet, qui comprend également des mares d'eau artificielles, vient d'être livré dans ce village en présence du chef de délégation de l'Union européenne et de l'ambassadeur de France. Présentation de ce projet social avec Arnaud Gueffac et André Marindia. 34 degrés Celsius sous le ciel. La localité de Pamla Zamaï dans la région de l'extrême nord chauffe. Deux gamins, la soif, c'est leur compagnon quotidien. Ils sont en quête permanente d'eau. Un bonheur légendaire, à eux s'ouvre ce point de ravitaillement. Ça coule propre, infrastructure toute neuve. Le robinet est ravitaillé par un château d'eau construit. Un système d'énergie solaire pour assurer le côté énergétique. Les bétails peuvent aussi s'abreuver en VIP. Et pour le comble du côté infrastructurel, ici derrière moi, une mare artificielle créée. Elle va bientôt être fonctionnelle et va répondre aux besoins des populations nécessiteuses. Elles qui en avaient marre de chercher sans trouver de l'eau, comme des cheveux sur une calvitie. Un peu plus de 156 millions de francs CFA investis là. Un projet C2D, deuxième génération. Et on crée une dynamique vertueuse qui va contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. Et notamment permettre aux habitants ici de mieux se soigner, de mieux se nourrir, d'envoyer plus d'enfants à l'école et puis de tirer des revenus du bétail qui, évidemment, va s'en trouver beaucoup mieux. La composante IMO du projet piloté par le Programme national de développement participatif est bien sauveur. Ada, 18 ans,
recrutés là sortent de loin. J'étais à l'école, j'ai fait 3e, première année, j'ai raté le BPC. 2e année, je suis tombée enceinte. Et je suis mariée. Maintenant, j'ai un enfant à la maison. Mon mari m'a laissé, il est parti à Yaoundé. Et maintenant, je suis avec l'enfant, je souffre avec. Le projet est venu la sauver. On joue les prolongations ce soir et de la fête nationale de l'unité et on prend la direction des zones transfrontalières Garaboulaye et Ndemnam dans la région de l'Est où la célébration de la 46e édition a connu une grande mobilisation dans les différents sites. On a apprécié la parade militaire mais également celle des réfugiés centrafricains. Ghislain Peressono et Kizito Koubaye. Garaboulaye, ville transfrontalière au confinant entre le Cameroun et la République centrafricaine. Nous sommes à l'est du Cameroun en ce 20 mai 2018, jour de fête de l'unité nationale. À la place des fêtes de cette localité, c'est tout en ce jour que les populations ont investi les lieux. Elles vivaient d'abord la remise des attributs aux méritants, puis vient le temps de la parade militaire et civile. Pour le premier cas, mention spéciale au bataillon d'intervention rapide et au groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale. Normal, on prévient la menace. Le Cameroun actuellement est engagé au front de part et d'autre dans la région de l'extrême nord, au sud-ouest, au nord-ouest, à l'est également. Nous ne sommes pas du reste, mais nous savons que notre force vient du chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour pouvoir appuyer les autorités politiques et locales à la préservation de la paix. À Garaboulaye, l'une des plus grandes attractions aura été la participation au défilé d'une forte communauté de réfugiés centrafricains sous l'encadrement du HCR. À quelques lieues de là, précisément en Ndemnan, le 20 mai a aussi été célébré avec faste et solennité. Une façon pour les populations d'exalter les vertus de l'unité et de l'intégration nationale. Nous avons pensé qu'il était de bon ton que le comité de développement se mobilise et démontre aux yeux de la nation camerounaise que l'arrondissement de Ndemnam vit ensemble et est uni, compte tenu de toutes les situations que notre pays est en train de vivre actuellement. Nous restons un arrondissement uni et indivisible. On aura donc vécu avec bonheur le 20 mai 2018 à Garaboulaye, tout comme à Ngelebok, sous l'impulsion du sous-préfet de l'arrondissement d'Ndemnan. En sport, la dernière réunion préparatoire du Tour cycliste international du Cameroun a eu lieu ce jour au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Bidoubat et les responsables des sous-commissions ont procédé au dernier réglage à 4 jours du début de la compétition et toutes les dispositions ont été prises pour que les 10 équipes attendues courent les 8 étapes dans les meilleures conditions. Je propose d'écouter Jules Yassi, président de la sous-commission hébergement de l'organisation de la 15e édition du Tour cycliste international du Cameroun. Il est au micro de Francis Ketnan. Excepté le changement de tout à l'heure, tout est correct. Tout est faisable. Nous n'attendons que le début de la compétition. D'abord, nous attendons l'arrivée des uns et des autres. Je puis vous dire, dès l'arrivée des précédents étrangers, ils sont déjà hébergés dans un hôtel de la place dont j'étais le nom. Tout est OK, excepté le critérium de Douala qui vient d'être modifié et nous sommes obligés de faire une mission avancée pour crédibiliser les hébergements dans ce sens. Et la suite de ce journal avec vous, Michael Tipkio. Bonsoir. Bonsoir. Alain, la suite c'est en éducation. Ils sont des milliers de candidats à avoir pris part dès ce matin au début des examens probatoires de l'enseignement technique et du brevet de technicien supérieur. Dans le département du Vouri, les épreuves se sont bien déroulées sans anicroche d'ailleurs. Le constat qui se dégage, les effectifs sont en nette augmentation cette année. Robert Chalitok et Stéphane Binac. 3700 est le surplus de candidats obtenus cette année aux examens du probatoire industriel et du bac technique dans le département du Vouri.
Un flux qui impose des mesures urgentes pour la gestion des effectifs. Au total, 6711 candidats sont enregistrés. Nous avons un problème qui n'est pas un problème technique, mais l'accumulation, si vous voulez, l'amélioration des effectifs, nous le gérons comment? C'est-à-dire que comme c'est les centres qui ont une capacité d'accueil, forcément il y a des qui sont délocalisés. Donc ça fait que ce n'est pas forcément les lycées techniques ou les établissements officiels du public qui abritent ces centres. C'est pour ça que nous sollicitons les établissements comme le CEPLAN, comme le Collège de la Salle, comme le Collège Saint-Louis, comme le Collège Bénédicte, pour constituer des centres qui ont également la capacité de contenir tous ces effectifs et qui ont également quelques avantages au niveau de la sécurité des campus. Dans les différents centres et sous-centres, l'épreuve de français ouvre la phase écrite. Pour l'heure, aucun couac n'est signalé. Les centres sur le terrain nous rassurent parce que tout a commencé dans le décalage connu, en 7h30 pour certains et 8h pour d'autres. L'essentiel étant qu'avant la fin de la journée, nous ayons fait une restitution globale en termes du nombre de candidats qui ont effectivement commencé parce que, vous savez, entre les inscriptions et les présences effectives, il faut faire la différence. Après la phase écrite obligatoire qui s'achève samedi 28 mai du mois en cours, place à la pratique avec l'informatique pour les uns et les épreuves facultatives pour les autres. 452 élèves prennent part à ces examens au lycée technique de Loum, département du Mungo. L'examen se déroule sous haute sécurité dans une localité qui accueille une forte communauté de déplacés venus du sud-ouest Cameroun. Adja Maïramou et Luciano Ndiakou pour les détails. Un premier contrôle à l'entrée du lycée technique de Loum dans le département du Mungo et un second à l'appel des candidats invités à présenter leur carte d'identité scolaire. C'est le premier jour des examens de brevet de technicien industriel et du probatoire. Cette salle de classe d'examen de bac F4, 35 élèves, entame la première épreuve dont l'étanchéité de l'enveloppe est vérifiée. C'est l'épreuve de français affrontée avec sérénité. L'examen, on l'a abordé avec beaucoup de pression dès le premier jour. Nous sommes arrivés avec trop de pression. On nous a donné la première épreuve de français qui a débuté à 7h30. Bon, il était quand même légèrement complexe, mais à force de le lire et le relire, nous avons pu traiter l'épreuve de français. À ce premier jour d'examen, la sécurité est renforcée. Policiers et gendarmes sillonnent les alentours du lycée technique de Loum. À l'intérieur, le délégué régional des enseignements secondaires du littoral, accompagné du proviseur, s'assure du bon déroulement des épreuves. Dès 6h30, on a commencé à enregistrer les candidats. À 7h30, les épreuves qui commençaient ont été lancées. À 8h également, elles ont été lancées. Donc nous avons très bien commencé ce matin. Au baccalauréat, 138 candidats. Et puis au probatoire, 314 candidats. Donc le centre en ce moment a un effectif de 452 candidats. Cette année, l'on note un nombre important de candidats venus du sud-ouest Cameroun à Loum, où le climat est calme et stable. Et toutes les mesures sont prises, non seulement les forces du maintien de l'ordre ont été mises à contribution, mais même le 23e BIM, les militaires sont également sur le terrain. Un premier jour sans incident à Loum, qui accueille une forte communauté de déplacés venus du sud-ouest. L'examen s'achève samedi. Pour la 168e et 169e semaine de la prévention routière sur l'axe Douala-Yaoundé, près de 145 infractions ont été enregistrées sur cet axe, avec au total 18 procès-verbaux dressés. Aucun cas d'accident mortel n'a été heureusement mentionné durant ces 3 derniers jours sur cette route jugée très accidentogène au Cameroun. La mission de prévention routière surprise par le colonel, dirigée justement par le colonel Mbon Raymond, se poursuit pour assurer la sécurité des personnes et des biens pendant les multiples déplacements au Cameroun. Junior Ossin et Stéphane Binac. 19 places peut-on lire sur cette Toyota Hiace. Mais à bord, plus de 23 personnes s'y trouvent. Et pour la gendarmerie nationale, ceci est une infraction. À ceci s'ajoute un excès de vitesse, des pneus usés, des passagers hors cabine, un chevauchement de la ligne continue.
Véritable activité dangereuse enregistrée lors d'une mission de prévention routière supervisée par le colonel Mbom Raymond, succès national numéro 3, Douala Yaoundé. Ici, les délinquants sont vite interpellés. L'usager de la route qui est convaincu d'avoir commis une infraction au code de la route a deux possibilités. Soit il paye l'amende forfaitaire, soit il se fait auditionner. Le procès va rédiger et acheminé chez le procureur compétent. Ce qui concerne les amendes forfaitaires, ces amendes forfaitaires sont perçues contre quittance. La quittance est remise au contrevenant. Les sommes perçues sont reversées au trésor public. Rendu à la 168e et 169e semaine consécutive de cette mission de prévention routière, la gendarmerie nationale affiche un bilan satisfaisant. 145 d'infractions constatées, mais aucun accident grave enregistré durant ces 3 derniers jours sur cet axe Douala-Yaoundé, jugé accidentogène. Nous n'avons pas enregistré un cas d'accident mortel de circulation. Il y a eu un cas d'accident matériel. Jusqu'à ce jour, 18 PV dressés, l'un reste positif. En attendant la fin de la semaine routière. Objectif de cette mission, assurer la sécurité lors des déplacements des populations et des biens, avant, pendant et après la fête de l'unité nationale au Cameroun, célébrée le 20 mai dernier. Et au sujet de la fête de l'unité nationale, on joue les prolongations ce soir. Vivre ensemble pour un Cameroun encore plus uni. Tel est le message de nombreux Camerounais d'Europe réunis le 20 mai dernier au pavillon Dauphine de Paris. Répondant ainsi à l'appel du ministre conseiller, ils ont fait preuve de patriotisme dans un contexte marqué par la crise. Le ministre conseiller en a profité de cette occasion pour revenir sur la nécessité du vivre ensemble devenu un problème aussi bien camerounais que mondial. Le reportage d'Eric Golf Quacho. Ils étaient nombreux, réunis autour d'un verre, vibrant au rythme des sonorités camerounaises. Ils ont répondu présent à l'appel de l'unité et du patriotisme ce dimanche 20 mai au pavillon Dauphine de Paris. Et pour rester en étroite adéquation avec le thème marquant cette 46e édition, une revue des troupes à l'ambassade du Cameroun. L'accent a été mis sur les notions du vivre ensemble. Les Camerounais de la diaspora, les amis du Cameroun, sont venus surtout parce que accrochés par le thème qui était celui du vivre ensemble. Il y a eu une coïncidence terrible. Le 20 mai tombe le jour de Pentecôte. Il n'y a qu'un message de paix. Un message de paix et d'unité qu'il faut passer à tous les Camerounais. Dans ce contexte marqué par une crise incessante et qui finit par heurter les sensibilités et les valeurs de la nation, c'était l'occasion pour de nombreux enfants, berceaux de l'humanité, de manifester leur solidarité et leur patriotisme. Je vous dis à tous mes frères camerounais que nous sommes un et indivisibles, mes frères du nord, du nord-ouest, du sud-ouest, du centre, de l'ouest, et nous tous ensemble, nous sommes un. La joie de vivre ensemble et de se retrouver était perceptible. Les Camerounais sont heureux, sont contents d'être ensemble. Et c'est le message que je peux partager aujourd'hui. La culture étant ce qui reste quand on a tout perdu, l'un des défenseurs de notre essence était au rendez-vous. Une fois par an, on vient fêter, on vient penser à notre pays. Chacun pense toujours à sa manière, mais ensemble, c'est encore mieux. On a un pays, essayons de le garder. Avec nos différences, ce sont nos différences en fait qui font la noblesse du pays. Pensons tous au pays, mais pas individuellement, ensemble. En prélude à cette célébration, un repas de corps a été offert hier par l'attaché de défense par intérim. Le 20 mai a aussi été célébré à Miami, aux États-Unis d'Amérique, par des Camerounais de la diaspora qui se sont mobilisés pour la célébration de cette fête de l'unité nationale entre réjouissance et échange sur le vivre ensemble. Lille Piedjou nous en dit plus. Des dizaines de Camerounais réunis pour la toute première fois à Miami pour célébrer la diversité culturelle du Cameroun autour d'une soirée baptisée Journée culturelle camerounaise. Tout commence par une rencontre dans un parc de la ville. Ici, enfants, parents esquissent quelques pas de danse sous fond de musique, venus des régions du Cameroun.
On veut ramener les jeunes Camerounais qui sont nés ici, on veut les inculquer les valeurs traditionnelles camerounaises. En soirée, la salle est archi-comble. Camerounais et Afro-Américains répondent présents. L'accent est mis sur la diversité culturelle au Cameroun, un atout pour le vivre ensemble, bien représenté par un défilé de mode. Ici, on est comme un melting pot camerounais de tous les bords, du nord au sud, du sud à l'ouest. Et puis voilà, donc l'essentiel c'était de faire promouvoir notre culture à Miami, expliquer à Miami que voilà, nous sommes Camerounais, on vit ici. Cette soirée culturelle a également permis aux Camerounais de Miami de se connecter avec leur pays d'origine. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir au Cameroun. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite passer une belle soirée sur Canal 2 International. À demain, 19h50.